Bonjour, 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 chers révolutionnaires, chers camarades, chers frères, chers panafricains. Vous êtes salués depuis vos différentes positions. Je suis Herman le Patriote et je vous dis bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui dans ce petit direct, comme je le dis toujours, il est tard, mais ce n'est pas grave, il n'est pas trop tard. Il doit être 22 heures ou 23 heures. S'il y a quelques personnes en ligne, connectez-vous. Nous allons encore parler une fois de plus, donner quelques idées à nos dirigeants, aux dirigeants de l'AES, donner quelques idées aux panafricains et panafricaines que vous êtes et pour que nous puissions nous en sortir dans l'AES de manière générale, mais de manière, je vais dire, singulière, donc au Burkina Faso. Parce que le combat, actuellement, le combat africain, panafricain se joue au Burkina Faso. Et donc, permettez-moi de lancer YouTube. Et dès que YouTube sera connecté, je vais essayer de vous expliquer ce pourquoi j'ai lancé ce direct. Alors, partagez, partagez, partagez. Partagez dans tous les groupes de l'AES, tous les groupes panafricains. Partagez. Ceux qui vont regarder en rediffusion, ceux qui regardent actuellement, partagez massivement. Partagez, partagez au maximum. Bon, c'est bon. Je vais le faire seulement sur Facebook. Et après, je vais transmettre le même direct sur YouTube. Voilà. Alors, chers camarades, chers frères, le titre, c'est « Quel est le pays qui fait peur dans le monde entier ?» Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœurs, je ne vois pas de commentaires, je ne vois même pas le nombre de personnes. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou qu'est-ce qui se passe. Je vais regarder le direct à travers la tablette, pour voir est-ce que vous me recevez au moins. Je ne sais même pas il y a combien de personnes en ligne. Ah, je me vois ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais regarder. Mais je vois 78 personnes. Ok, ici je vois 80 personnes. Ok, mais et les likes? Pompez, pompez, oh, pompez, pompez, pompez. J'ai regardé le direct ici. Ah, il y a pompé, d'après le frère Soulé. Ah, ça pompe ici. D'accord, je vois maintenant. Je vois maintenant. Ici, je vois rien, mais ici, je vois 87 personnes. Ah, il y a pompé, Herman est là, le patriote. Toi, mais tu connais Herman le patriote, toujours. Herman le patriote, votre frère. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ne le savent pas, le pays qui fait peur au monde entier, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Russie. Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas l'Inde. Parce que voici les 4 grandes puissances militaires au monde. États-Unis, Russie, Chine et l'Inde. Mais actuellement là, je vous dis que c'est faux. Moi je regarde des documents, des choses que je regarde ici là. Toi, même les Américains eux-mêmes, les nouveaux documentaires là, eux-mêmes ils respectent ce pays là. C'est la Corée du Nord. La Corée du Nord. C'est-à-dire elle peut chiffonner la France en 3 jours, en 2 jours. C'est-à-dire ils ont dit paix, France, Corée du Nord. Paix, la France ne peut pas tenir. La Corée du Nord. Elle est la 4e puissance militaire au monde concernant le nombre de militaires. En anglais, on dit the fourth largest military personnel in the world. La Corée du Nord. Malgré que l'Inde, ils sont milliards. La population, Chine, c'est milliards. La Corée du Nord, c'est seulement 26 millions. Peut-être maintenant 27 ou 30 millions. C'est-à-dire même chose comme la Côte d'Ivoire. Mais elle a plus de 1 million de soldats. Voilà ça ici. 1 320 000 soldats actifs. J'ai dit actifs. Donc elle vient juste après la Chine, l'Inde et les États-Unis. Ça c'est seulement en termes de pop. Eh non, mais les gars, on traîne en Afrique, on traîne. Parce que la Corée du Nord nous montre aujourd'hui l'exemple de la concentration, de la recherche du respect. Quand est-ce que Donald Trump va aller voir le capitaine Ibrahim Traoré? Quand? Peut-être que ça ne sera pas possible jusqu'à ce que lui-même, Donald Trump, il meure. Parce qu'il n'a aucun respect, aucune considération. Mais c'est à peu près le même nombre de population. La Côte d'Ivoire et la Corée du Nord, c'est le même nombre de population. Ils sont presque 30 millions. Nous, on a dépassé 30 millions d'habitants. C'est ça. C'est de ça que je vous parlais, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo.
La concentration militaire. Est-ce que vous savez même que les élus d'avant regrettent aujourd'hui, ils ont dit non. On ne pensait pas que cela pouvait avoir la technologie de l'arme nucléaire. Parce que les gens utilisaient même, c'est-à-dire ils utilisaient des moyens rudimentaires, des moyens archaïques. Ils n'ont pas d'argent. Mais moi, ça me sert de leçon, chers panafricains. C'est-à-dire même avec un peu que tu as, si tu as plus de volonté, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, j'ai écouté le documentaire, même les congressmen américains, les anciens là, sur les George Washington, ils sont vieux. Aujourd'hui, ils disent que ouais, c'est que tout est possible dans la vie. Parce que ce que le petit là a fait, qu'on appelle Kim Jong-un, c'est ça, on dit un vrai leader. J'ai écouté un ancien député ou même quoi là, on dit congressman. Un ancien congressman de, je ne sais pas si on dit Oyiwo ou même Oyao ou même quoi là, aux États-Unis ici. Lui, il dit, c'est-à-dire, nous les jeunes, on doit s'inspirer sur ce monsieur-là, qui a pris le pouvoir à 28 ans. On doit s'inspirer sur lui. C'est lui, c'est-à-dire, il dit que Kim Jong incarne ce qu'on appelle le vrai leadership. Parce que le vrai leadership, c'est pas lorsque tu as l'argent, lorsque tout est à ta disposition et tu prends seulement les décisions. Non. C'est lorsqu'il n'y a rien, c'est néant. Et puis tu sors et tu fais sortir de l'or et de la gloire. C'est ce que le capitaine est en train de faire pour le Burkina Faso. Un pays poussiéreux. Un pays qui n'a même pas un seul gramme d'or. Est-ce que ça là, c'est un pays de vous à moi? Un pays où les militaires changent de gilet. C'est-à-dire le militaire qui a porté ce gilet, demain il enlève, l'autre prend le même gilet pour porter. Même sueur, ça sent. Ils n'ont pas le temps pour laver les vêtements. Un pays qui était aussi endetté, hein? Un pays où on négocie avec les rebelles, c'est-à-dire les Roch Marc Christian Kaboré et tous ces salopards-là. Et ils négocient avec les rebelles. Maintenant, ce n'est plus possible. Le Burkina fait sortir des usines sans crédit. Le Burkina soigne des gens gratuitement, sans crédit. Le Burkina a sa réserve d'or, avec beaucoup d'or déjà. Imagine 10 ans au pouvoir. Le Burkina va dépasser même le Nigeria en termes d'or. Le Burkina va faire bientôt sa centrale nucléaire pour pouvoir donner de l'électricité en abondance. Le Burkina va construire des maisons sociales, etc., etc. Chers camarades, moi je vais dire ici aux Africains, nous devons copier la Corée du Nord. Alors, c'est vrai que je n'ai pas pris note, j'aurais dû prendre note. Peut-être dans un autre direct, je vais prendre note. Mais ce que les gens ont dit, c'est que il y a ce qu'on appelle le fait de ne pas avoir peur. Nous les Africains, en réalité, on a peur. On a trop eu peur de ces Toubabou-là. On a peur. C'est le fait de se sacrifier pour ce qu'on recherche et ce qu'on cherche. C'est ce que nous, les Africains, on n'a pas encore compris. Et il y a beaucoup d'entre nous qui ne l'ont pas encore compris. Se sacrifier. Il y a des gens même qui parlent pour UB là, c'est pour le jet, pour avoir des vues et monétisation. C'est pourquoi beaucoup, mes frères ivoiriens, beaucoup ne croient pas que j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Et je vais dire sincèrement, les gens pensent que je fais exprès. Et que nous, on n'aimait pas les Burkinabés. Nous, on n'a jamais aimé les musulmans. Parce que eux, ils font toutes choses, surtout les gens du RDR, ils font toutes choses pour de l'argent. Mais moi, je ne me bats pas pour les Burkinabés. Peut-être que les Burkinabés eux-mêmes, ils se trompent là-dessus. Je ne me bats pas pour les Burkinabés. Je me bats pour l'Afrique qui est représentée au Burkina. Parce qu'un Burkinabé, c'est un noir, c'est un Africain. Donc si le Burkina Faso est un pays respecté, mais si moi on me voit, on dit voilà un noir, c'est un Africain. Et on sait qu'actuellement il y a un Africain qui est populaire qu'on appelle Ibrahim Traoré. Un Africain qui a défié l'armée française, chassé l'armée française. Un Africain qui peut construire sans prendre crédit. Un Africain pour lequel, le 9 mai, ils ont marché partout dans le monde. Alors moi, ça me donne la fierté. Ça, c'est le premier point de mon soutien au capitaine. Pas pour soutenir forcément le Burkina Faso. Je soutiens
ma race. C'est ça aussi qui est la vérité. Demain c'est dimanche, non? Il faut aller dans les églises. Pardon, si tu as le temps, que tu vis en France, aux États-Unis, en Chine, va dans les églises. Si le pasteur est noir, tout le monde est noir. Peut-être il y a 2 blancs, 3 blancs. Si le pasteur est blanc, tout le monde est blanc. Il y a 2 noirs, 5 noirs. Nous vivons dans un monde de race. Et donc, tout ce que le capitaine est en train de faire en défiant l'armée française, en défiant Macron, en disant les vérités à Macron, en cassant les papos, en disant les vérités à l'anglais, mais c'est pour moi qu'il se bat, pour ma race. Parce que je le veux pas, je suis africain. On ne peut pas changer. Je veux mourir africain. Ma peau me trahit, mon accent me trahit, mon lieu de naissance me trahit, mes papiers me trahissent. Je suis un Africain. Même si j'ai le passeport de Toubabou, je suis africain. Et donc, chers camarades, faisons comme la Corée du Nord. C'est pourquoi j'ai dit au capitaine, il ne faut pas jouer ballon n'importe comment. Le président coréen, là, même avec Poutine, il ne boit pas dans le verre de Poutine. Même quand il est avec Poutine, là, lui, il ne boit pas. Oui, les gars, quand tu as un combat très fort et profond, il y a des choses que tu ne dois pas faire, même s'il n'y a pas de danger. Il ne faut pas donner la place au danger. C'est pourquoi moi, je me suis toujours plaint contre le capitaine. Qui joue ballon, qui prend photo ici, qui prend photo là-bas, qui prend photo ici. Non! L'homme noir est méchant. L'homme noir est très mauvais. Et le capitaine a commencé à saluer les gens comme ça. Il faut continuer avec le bord. J'ai vu en Russie, où il a fait comme ça, le blanc a tendu la main et il a changé, il a salué. Mais pourquoi? En tout cas, si c'était moi, mon point est toujours formé. Il va se rendre compte que, ah, c'est le bord il veut faire. Parce qu'on ne sait jamais. Des gens peuvent porter des gants. Il y a des gants, tu portes, on ne sait pas que tu as porté gants. C'est tellement transparent. Les gens peuvent porter rempli de poison. Te faire comme ça. Le temps même que tu vas aller à la maison pour te doucher, si quelque chose, si un bouton te gratte, que tu as fait comme ça, tu as respiré, c'est fini. D'ici 1 an, 2 ans, ça se développe. Il y a des drogues qui ne tuent pas un coup. Il y a des drogues qui ne tuent pas un coup. Draman Ouattara a ça, on appelle ça la fiole. C'est-à-dire quand tu respires, ça ronge petit à petit. Pour ne pas qu'on sente qu'on t'a déjà. Donc ça range petit à petit. Et puis après, tu as commencé à tousser. Après 1 an, 2 ans, tu ne sais pas pourquoi il y a des parties. C'est la même drogue qui a fait ça. Vous voyez? Et donc, s'il vous plaît, c'est pas parce que quelqu'un est tout babou qu'on doit changer de comportement, on doit changer des choses. Je dis ici au capitaine, s'il pouvait regarder cette vidéo, il faut continuer avec le bord. Pourquoi? Parce que quand tu fais le bord comme ça, là, même s'il y a poison ici, tu as fait comme ça. Là, mais quand tu ouvres comme ça est de l'autre côté. Ça est de l'autre côté. Et puis comme il porte gants, s'il a fait bon, dès qu'il se casse, il peut changer de gants. Il est millionnaire. Même s'il ne prend pas l'argent des Burkinabés. Mais il peut être millionnaire. Il peut acheter 10 millions de gants. Gants qu'il porte là. Il peut en acheter 10 millions. Et les changer chaque jour. Et on jette l'autre là, on les brûle. On met dans l'eau de javel, on lave. Chaque jour, il doit porter un nouveau gant. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça. C'est comme ça que la Corée du Nord fonctionne. Le président nord-coréen, même sa propre population ne sait pas où il est parce qu'on peut passer par sa population pour les diables. Il est réservé et il est dans un monde de secrets. Même les NSA, FBI, les gens ne savent pas exactement comment le président nord-coréen vit, qui prépare sa nourriture, comment il mange. On ne sait rien de lui. Même quand vous voyez les images, vous voyez les enfants viennent comme ça autour de lui, les gens viennent autour de lui, les chers camarades. Est-ce que vous connaissez la fouille avant que la caméra ne s'allume? On les fouille. Ils ont des détecteurs de poison. Ils ont des détecteurs de métaux. Ils fouillent même jusqu'à dans le calbar. Et c'est quand tout est propre, on dit il n'y a pas de danger. C'est là maintenant on ouvre la caméra et vous le voyez, il est au milieu des gens, il est au milieu. Sinon lui là, il va aller au milieu des gens, même si c'est les militaires, il n'est pas prêt. Mais ils sont surveillés pendant, c'est-à-dire les gens qui viennent autour de lui là, c'est des gens qu'on suit pendant au moins 1 an.
On suit leur famille, on les met sur écoute, on voit si dans leur famille, les gens ne critiquent pas le leader, on les sélectionne. Et puis ils viennent, et puis ils font, et puis vous avez l'impression qu'il est dans le peuple. C'est un homme secrètement secret, chers camarades. Le capitaine doit être comme ça. Et l'Afrique, maintenant, laissons le côté secret, parce que j'ai pas assez de temps. Nous sommes à 15 minutes, il nous reste 5 minutes. Parlons rapidement du côté militaire. Mais moi j'ai aimé. Il y a un truc qui s'est passé et puis ça m'a échappé. Les Maliens ont pris un véhicule, une Toyota, qu'ils ont modifié en un petit char. Ou même l'arme la peut tourner sur lui-même comme ça, 360 degrés. L'arme la tourne sur lui-même. Les Maliens ont fait ça. Les Burkinabés ont fait un semi-blindé. Les Maliens ont fait un PA. PA automatique, 100% malien. J'ai vu. Mais ça m'a un peu échappé. Puis bon, comme vous ne partagez pas comme il le faut. Donc souvent, même quand il vient de l'école et je suis fatigué, je dis, bon, il y a m'asseoir, il y a me reposer, je suis fatigué. Et puis je me repose. Mais je pense que je vais me rattraper sur ça là. Parce qu'il faut que j'en parle aussi, chers camarades. C'est ça que nous voulons en Afrique. Et il faut mettre l'accent sur ça. Mais je vais parler particulièrement au président Ibrahim Traoré, chef de l'État du Faso. Les loups, du loup ne rentre pas ces temps-ci. Pourquoi? Nous voulons des comptes. Chaque mois, du loup doit rentrer. Chaque mois, du loup doit rentrer. Ah, chaque mois, du loup doit rentrer. Chaque mois. Il faut que ça rentre. Il faut acheter des armes jusqu'à... Moi, j'ai vu un poste. On dit la Côte d'Ivoire est la deuxième puissance militaire de l'Afrique. On dit c'est Global Power, Global Power Fire, ou bien quoi là. C'est eux qu'on fait classement comme ça là. La Côte d'Ivoire est la deuxième puissance militaire. Après quoi même on dit l'Égypte ou bien quoi là. Est-ce que la Côte d'Ivoire même peut s'arrêter devant Burkina Faso? On ne sait pas qui fait les classements là. Des gens qui font défiler, qui utilisent les armes françaises, les blindés français. C'est ça l'on dit puissance là. Le capitaine, moi si c'était moi seul, on allait mettre de côté le développement. Si c'était moi seul quoi. Si c'était moi, j'étais le capitaine là. C'est-à-dire, le Burkina, c'est pas pour faire concurrence, hein. Mais le Burkina même allait dépasser le Mali. Si c'était moi. C'est-à-dire, si le Burkina fait 10 milliards de francs CFA, un exemple, hein, par mois, comme chiffre d'affaires dans la caisse de l'État, on prend 8 milliards, on met dans les armes. Le reste là, on va manger pour dormir. Le reste, on va se débrouiller. Un pays qui a été dans la pauvreté pendant combien de décennies? C'est aujourd'hui là que les gens sont là. Oh, il prend l'or du Burkina. Est-ce que c'est ton or? L'or du Burkina, c'est ton or? Quand tu vois les militaires burkinabés qui sont sapés, des jolis casques, des vrais PA, des vrais kalash nouveaux, des vrais rengues, ils sont bien habillés là. Tu penses que c'est un gravier, on achète ça? C'est ce que le général anglais n'a pas compris. Donc, le capitaine, et puis j'aime bien le salon de quoi là même là, où chaque pays a présenté. Vous voyez, le Niger est premier en robotique. Le Niger est premier en robotique. Le Mali a fabriqué son premier BAO, son premier PA. Et le Burkina a fabriqué semi-blindé. Vous comprenez? Mais on attend maintenant l'acte 3, parce que c'était l'acte 2, le salon l'acte 2. Chaque pays vient présenter ses succès et les 3 pays s'échangent les secrets. Il faut mettre l'accent sur ça. Laissez à faire de routes, laissez à faire... Ne vous comparez pas à Draman. Moi, j'ai comme l'impression que les Burkinabés, je vois les Burkinabés qui font promotion de routes. On fait quoi une route? Nous-mêmes, on est noirs. On fait quoi une propriété? Et que noir est propre. En tout cas, je dis la vérité. On fait quoi une propriété? On va faire quoi une propriété? Nos petits enfants vont rendre le pays propre. Il faut rendre le pays une poudrière, une poudrière, une poudrière, une poudrière, une poudrière. C'est ça qui fait peur. C'est pas la propriété. Selon le documentaire que j'ai regardé hier soir, sur la Corée du Nord, c'est que les Nord-Coréens disent qu'ils vont atteindre au moins 500 bombes nucléaires. C'est ça qu'eux ils cherchent. S'ils ont eu les 500,
Ils vont commencer à développer le pays maintenant. Mais actuellement, là, il paraît que, selon le documentaire, les Nord-Coréens, le président, le leader nord-coréen a décidé de continuer. L'enrichissement ne va jamais s'arrêter. Tant qu'il n'est pas mort. L'enrichissement de plutôt là, ils ne vont jamais arrêter ça. Eux, ils vont fabriquer bombes nucléaires jusqu'à tant que la guerre mondiale n'est pas encore venue. Ils ne vont jamais arrêter. Ça, même les Américains sont au courant. Tout le monde est au courant. Tu t'amuses, ils vont t'allumer. Ça, c'est un. De deux, ils ont commencé à mettre un peu l'accent sur la nourriture. L'électricité, ils n'ont pas assez de l'électricité. Donc, quand les drones, je sais pas, les satellites prennent les captures la nuit, quand tu vois la Corée du Nord, c'est noir. Parce que le pays n'est pas trop éclairé. Puisque toute la puissance, ils ont des centrales nucléaires, mais ces centrales nucléaires peuvent générer de l'énergie, mais ils utilisent cela pour développer le Pluton. Parce que le Pluton a besoin de beaucoup d'énergie. Pour l'instant, le peuple n'a qu'à dormir dans le noir, c'est pas le problème. C'est mieux de dormir dans le noir que de dormir dans la peur. Où on peut vous raser à tout moment. Actuellement, vous n'êtes pas là. Qui a testicule pour attaquer la Corée du Nord avec une arme nucléaire? Faut les attaquer, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Il faut les attaquer, tu vas voir ce qu'il y a. Ils n'ont pas beaucoup, hein. Mais ils ont un peu. Ils ont un peu. Attendez, je vais voir, ils ont combien actuellement. Je vais voir, ils ont combien. Donnez-moi un instant. Fais des recherches rapidement en disant. Voilà. Ils ont 50 déjà. Ils ont 50 déjà. Et ils disent, selon ici, regardez, hein, as of early 2024, North Korea nuclear weapon is estimated approximately 50. Okay? And in 1 year, they will be able to build 90 nuclear weapons. Dans un an, la Corée du Nord veut passer de 50 à 90 armes nucléaires. C'est pas des gens qui dorment. De 50, il veut passer à 90. Ça veut dire d'ici 2030, la Corée du Nord sera derrière maintenant les autres puissances là. 100, 200, 300 armes nucléaires. Une seule arme nucléaire, les dégâts que ça peut faire là. Il faut demander à la Corée du Sud. Elle est au courant. Parce que quand la Corée du Nord fait essai là, la région la tremble comme ça. Quand la Corée du Nord fait essai là, ils ont peur. Tout le monde tremble dans la région. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez ici. Ils disent, the North Korea, they have a projection indicating a potential increase to 166 by 2030. Ça veut dire d'ici 2030, la Corée du Nord va posséder 166 bombes nucléaires. Voilà. C'est pas moi qui... Voilà ça qui est là, hein. C'est GPT qui me dit. Puisque moi, j'ai accès à ChatGPT, je paye par mois. Ok? Donc, quand tu lui demandes, lui, il t'envoie les trucs, c'est accurate. Je me sers de ça aussi à l'école. Ça me soutient un peu à l'école. Donc, les informations, et on te donne même des liens. Tu peux cliquer pour aller voir sur Internet. Voilà. Donc, il te fait des choses voilà, une mise à jour propre. Donc, c'est ça qui est là. Vous voyez? Voilà. Et l'information, voilà, c'est AFP News, Router. On te met les sites qui ont parlé de ça. Tu peux aller lire. Mais lui, il te résume. Vous voyez? Donc, d'ici 2030, la Corée du Nord va posséder 166. Vous comprenez, chers camarades? Donc, je dis aux Burkinabés d'abord, soyez patients. Votre affaire de développement, normalement, vous devez dire au capitaine, il a qu'à faire rentrer. Il a qu'à faire rentrer. Le Burkina a combien de chars? C'est ça qui est la vérité. Parce que si le Burkina atteint 1000 chars, je t'assure, même les Toubabous vont commencer à respecter le Burkina. On ne respectera l'AES que lorsque elle est surarmée. Parce que on n'est pas plus riche que les pays là. Même si nous on a l'or, comment, on est qui devant la Chine? En termes financiers. On est qui devant les États-Unis? De vous à moi. Même si Burkina a 10 000 mines d'or, tu vas atteindre comment la réserve américaine? Tu vas atteindre comment? Tu vas les atteindre comment? On n'est pas là pour faire conquérir des richesses, les gars. Mais si le Burkina a 1000 chars, 1000 avions, 800 hélicoptères, etc., etc., c'est là où on dit,
Attention. Quand la France va vouloir faire ses conneries, elle va réfléchir à 150 fois d'abord. Pour dire ceux-là, ils peuvent nous unir. L'AES peut nous unir. Vous comprenez? Parce qu'ils sont capables de prendre leurs avions pour nous trouver ici à Paris. C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher des avions hypersoniques. Il faut les acheter. Même si on ne peut pas les construire, on peut acheter. On peut les acheter. La Corée du Nord vend des armes. L'Inde vend des armes. La Chine peut vendre des armes. Mais la Russie, on n'a pas de l'argent avec la Russie, non? La Russie a les Su-35, non? Donc, je dis ici, chers Africains, laissez à faire des développements là. Laissez ça, laissez ça. Pour atteindre le niveau des Japonais, des Américains en développement là, ça prend du temps. C'est même pas la peine de faire concurrence avec l'Europe dans ça. C'est les armes. Les armes. Et si on le veut, on le peut. C'est la volonté qui appelle l'action. Si on le veut, on le peut. Le Burkina peut avoir 1000 chars. La Corée du Nord dont je parle là, faut taper sur Internet. La Corée du Nord a combien de chars? Elle est la deuxième puissance mondiale en termes de chars. Si tu ne sais pas ça, je te dis ça aujourd'hui. C'est pas seulement arme nucléaire. Moi, je vais taper ici. Vous pensez c'est amusement. Moi, la Corée du Nord dépasse les États-Unis en chars. Pour qu'on soit très clair. Parce que c'est la Russie qui est la première puissance. En termes de nombre de chars blindés. La Corée du Nord dépasse les États-Unis. Vous pensez que c'est pour ne rien, Donald Trump s'est déplacé pour aller saluer Kim Jong-un. Un petit pays comme ça. Petit pays en termes de nombre d'habitants. En termes de l'argent, en termes de superficie, le pays est petit comme ça. Mais le président américain, c'est Donald Trump qui a gros cœur comme ça. Qui a fait gueule à lui. Moi, il y a le gros bouton. L'autre aussi dit que moi aussi, j'ai mon bouton. Mais en fin de compte, il s'est déplacé, il allait le voir. Pourquoi Donald Trump veut bombarder l'Iran? Et puis pourquoi il ne parle pas de la Corée du Nord? Parce que la Corée du Nord est imbombardable. C'est-à-dire, ce pays n'est plus sur la liste des pays qu'il faut faire peur. Parce que lui-même, il fait peur. Il est venu, il est en train de menacer tout le monde, non? Canada, France, il fait parler avec tout le monde, la Chine. Pourquoi depuis la Corée du Nord ne sort pas de sa bouche? C'est ça, chers camarades. Je vais parler des chats là, attends. How many tanks do they have? On voit. Vous allez voir. Vous allez voir. Attendez chercher les informations. En 2025, la Corée du Nord possède 5845 chars. Un petit pays. Même chose comme le Burkina. Parce que, c'est ça, c'est la vérité. La Corée du Nord, c'est même chose comme le Burkina, en termes de nombre d'habitants et d'êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. C'est un petit pays. La Corée du Nord possède 5845 chars. Question. Je vais mettre United States. Vous allez voir, hein, pour les Américains. Tapez, vous avez Internet, tapez, vous allez voir. Vous voyez, c'est amusement. Un petit pays, hein, lui, il a 5000 chars. Les États-Unis possèdent 2640, mais il y a différents types. On parle de 2000. Bon, on dirait les États-Unis possèdent plus que la Corée du Nord, je ne sais plus, hein. Mais je vois ici 2640 qui sont actifs. Voilà, les chars actifs, hein, parce qu'il y a des chars qui n'ont pas encore essayé. Il y a les chars Abraham, ok, qui sont en réserve. Ça, ils n'ont pas encore fait sortir ça. 6000. Et il y a le nombre total de tous les chars américains, c'est 8848. Peut-être que les Américains ont fait une mise à jour. Moi, ils ne savaient pas ça. Mais les chars actifs, les chars qu'on peut démarrer tout de suite et puis ça n'a pas dit faire la guerre là, c'est 2640. La Corée du Nord en possède 5800. Yemen et Russia. Russia. Ils vont me donner pour la Russie, vous allez voir. La Russie, elle est première dans ça. Donc, chers camarades, la Russie en possède 5750 actifs. Et le nombre total pour la Russie, c'est 14 777 tanks. Ça, c'est le nombre total. Vous comprenez? Alors, voici un peu. Et on peut faire beaucoup de recherches comme ça. Chers camarades, la Corée du Nord, ce n'est pas seulement armes nucléaires, c'est avions, c'est chars, c'est lance-missiles, multiples, etc., etc. Mais le nombre, 1 300 000 soldats actifs, ça là même, là, ça rend fou.
1 300 000 soldats actifs. Même le nom pour les Américains n'atteint pas comme ça. Il y a voir pour les Américains. Il y a voir pour les Américains. Soldats actifs, hein. On va voir ce qui est pour les Américains. On va voir pour les Américains. Et on va comparer. Vous allez voir. Ça prend le temps. Pourquoi ça prend le temps quand c'est pour les Américains là? Voilà. 1 279 000 actifs. Tu as compris, non? La Corée du Nord possède 1 350 000. Les États-Unis possèdent 1 279 000. Qui est plus grand que qui? 1 300 000, 1 200 000. C'est ça, les gars. C'est ça. Je ne dis pas que la Corée du Nord est plus puissante militairement que l'Amérique. C'est pas sérieux. C'est pas vrai. Mais je dis que le sérieux que ces gens-là mettent dans leur affaire d'armement, là, c'est très, 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 très élevé. Et c'est ce que nous, les Africains, on doit comprendre. C'est ce qu'on doit comprendre. On ne te respectera. Tu n'es pas plus riche que la Suisse. Pour que le Burkina soit plus riche que la Suisse, là, ça va prendre peut-être 4000 ans. En termes de richesse. En termes de développement. C'est pas tout ce qu'on va les atteindre. On est trop en retard. Donc, il faut d'abord mettre le respect de sorte qu'on ne peut pas nous toucher. C'est-à-dire, quand tu sais qu'on ne peut pas te toucher, là, maintenant, tu peux faire maintenant le développement. Est-ce que vous me comprenez, quoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Continuons de rouler avec les motos dans la poussière. Et puis, rendons l'armée burkinabé une armée redoutable. Une armée qui fait peur. Même si ça chauffe. Armes bactériologiques, allez-y acheter. Parce qu'on n'a pas bombe nucléaire. Donc, il faut avoir des armes qui font peur. Qui sont même interdites. Tu achètes, tu fais rentrer. Celui qui n'est pas content, il a qu'à venir essayer pour voir. Si on ne t'a pas dronistifié, tu as changé notre nom. Oui. Et comme je l'ai dit dans le direct d'avant-hier, s'il faut armer tous les Burkinabés, acheter 1 million de Kalash, 150 milliards de munitions prêts à utiliser, déposez ça au Burkina et puis asseyez-vous. Oui. Comme on n'a pas d'armes nucléaires, vous n'avez pas vu la guerre en Russie ou même quoi là? Et ça, c'est la guerre en Russie même. Les guerres qui sont passées ces derniers temps là, il y a un qui a utilisé arme respiratoire ou bien quoi là, arme biologique, non? Ou bien peut-être que je me trompe, je ne veux pas vos commentaires. Même ici, je ne veux pas les commentaires aussi. Voilà. Tout ce qui peut faire peur, il faut en acheter, chers camarades. C'est comme ça que les gens là, c'est comme ça que nous allons essayer de faire peur. Sinon, si on veut rester encore dans les basses, un bon matin, les gens peuvent tomber sur nous. Donc, comme le direct est vraiment très long, nous sommes déjà à 33 minutes, je n'avais pas prévu faire un long direct de ce genre, mais il le fallait. Je suis donc Herman le Patriote. Merci bien d'avoir suivi ce petit direct. J'espère que vous avez fait l'effort de partager, de pomper les cœurs, pour m'encourager à revenir vers vous très rapidement. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bonsoir.